ce soir, nous allons parler d'un thème qui s'intitule « La nourriture d'un envoyé de Dieu ». Et je disais que quand je dis « envoyé de Dieu », quand le Seigneur nous dit « envoyé de Dieu », il ne veut pas parler d'une classe de personnes, d'une catégorie de personnes, d'une classe d'individus particuliers, non. Mais il s'adresse à tous les enfants de Dieu. Parce que chaque enfant de Dieu est normalement un envoyé de Dieu en miniature. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 28, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Il va dire dans Jean 17 que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous voyez, il a dit ça à ses disciples. On va prendre premièrement Jean 17. Jean 17. On a dit la nourriture, voilà, d'un envoyé de Dieu. La nourriture spirituelle d'un envoyé de Dieu. Si nous regardons Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 18. Même on peut prier. On peut lire à partir du verset 17. Jean chapitre 10, non, verset 13 plutôt, excusez-moi. Jean chapitre 17, le verset 13 à 18 nous dit ceci. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et le verset 18, le Seigneur dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Vous voyez? Donc, comme le Seigneur, le Père a envoyé le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Jésus aussi envoie tout disciple de Jésus-Christ pour aller témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth au monde, aux nations. Tout va bien, mon diacre? Oui. Ok. Si nous prenons Matthieu 28 également, juste pour montrer que quand on veut dire envoyé de Dieu, on veut parler de tout disciple. Si on prend Matthieu 28, verset 19, la parole de Dieu nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Quand on dit « aller », c'est un ordre. Et là, le Seigneur parle à tout disciple, à tout celui qui a cru en Jésus, tout celui qui croit en la parole de Dieu. Le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Vous voyez? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, chaque chrétien a une responsabilité, je dirais parmi les responsabilités que Dieu donne à chaque chrétien, à chaque disciple, il y a aussi cette responsabilité-là d'aller témoigner, d'aller enseigner aux autres tout ce qu'il a appris aussi de Dieu. Vous voyez? Le Seigneur dit, allez et faites des nations des disciples. Et qu'est-ce que vous allez leur dire? Enseignez-leur aussi tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que vous avez connu de moi. Vous voyez? Le Seigneur Jésus, il nous a parlé des réalités spirituelles qui concernent la terre, qui concernent le ciel. Pour les lecteurs de la Bible, lorsque Jésus, il était un jour dans un endroit quelque part, et Nicodème était venu de lui pour lui poser des questions, pour lui dire que nous savons que tu es un docteur qui est venu de Dieu. Vous voyez? Et que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Dans leur discussion, dans leur échange, à un moment donné, Nicodème va dire à Dieu, à Jésus, en fait, comment est-ce possible qu'un homme puisse naître de nouveau? Est-ce qu'il faudrait qu'il rentre encore dans le ventre de sa mère? Et Jésus va lui répondre en disant que toi qui es un docteur de la loi, ne connais-tu pas ces choses? Vous voyez? Et là, le Seigneur va dire une parole qui est très importante. Donc, il va dire que nous ne parlons que des choses que nous connaissons, que nous avons connues, des choses que Jésus a vues chez le Père, des choses qu'il a
appris chez le Père et il est venu, le Père l'a envoyé pour les enseigner aussi au monde. Vous voyez? Et c'est ça qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, le mystère de Dieu. Jésus dira dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Donc, quand on a lu tout à l'heure dans Jean 17, il va dire en fait, je leur ai donné ta parole. Tu vois? Vous voyez? Et ils ont cru. Ils ont cru, ils ont reconnu que je suis venu de toi. Donc, quand le Seigneur dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, il veut dire de parler des réalités qui concernent le royaume de Dieu, qui concernent le Père, qui concernent le Fils, qui concernent le Saint-Esprit, les réalités, les mystères du royaume de Dieu, les réalités qui concernent même les choses aussi de la terre, mais que les hommes ne peuvent pas connaître comme ça en fait. C'est-à-dire, il veut simplement nous dire de témoigner aussi de la vérité aux autres. Vous voyez? Donc, lorsqu'on dit un envoyé de Dieu, on veut parler aussi de toi, on veut parler aussi de moi. Amen. Amen. Ok. Maintenant, regardez avec moi. Je suis en train de parler d'un envoyé de Dieu et la nourriture spirituelle d'un envoyé de Dieu. Nous allons prendre un texte dans 1 Roi chapitre 19. Nous allons étudier ce texte ensemble pour tirer un enseignement et nous allons avancer par la grâce de Dieu. 1 Roi chapitre 19, excusez-moi. On va lire du verset 4 au verset 8. 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 4. La Bible dit ceci. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas meilleur que mes pères, normalement. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Vous voyez? Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et la Bible dit que, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Est-ce que vous êtes là avec moi? La Bible dit que, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Vous voyez? Car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et, c'est très important, on dit, et avec la force que lui donna cette nourriture, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ici, cette histoire que nous venons de lire, ce texte nous parle du prophète Élie qui venait de réaliser un grand espoir, de déployer son zèle pour l'Éternel des armées en combattant Baal et Astarté, qui étaient des divinités païennes, et il va en fait tuer, d'abord il va montrer au peuple que Baal n'était pas Dieu, vous voyez, et ensuite tous les faux prophètes qui étaient là, il va les éliminer. Il va tuer les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Et ensuite, Jézabel va menacer Élie. Et c'est alors que, si vous lisez le chapitre 19, dès le début, Élie va avoir peur. Alors, il va fuir en fuyant. Il va arriver quelque part. Il va laisser son serviteur. Il va laisser tout ce qui pouvait le retarder dans son chemin, dans sa fuite. Et maintenant, il va se retrouver seul. Il va prendre le chemin du désert pour fuir. Il fuyait pour aller où? À la montagne de Dieu. Parce que sur la terre, où est-ce qu'il allait se cacher? Donc, il cherchait simplement à partir chez Dieu. Parce que pour lui, on allait le tuer. Tu vois? Donc, il fuyait la mort. Il fuyait Jézabel. Mais, ce qui est important ou intéressant, je dirais, dans ce texte, l'une des choses plutôt qui est intéressante, c'est que
pendant qu'il fuyait, pendant qu'il était dans le désert, la Bible dit qu'il arrive quelque part où il va trouver un arbre, un genêt, on va dire, ou dans le désert, quand tu trouves un arbre, on peut dire que c'est une bénédiction de Dieu. Parce que l'arbre peut t'apporter un peu d'ombre, un peu de fraîcheur. Vous voyez? Et Élie, en fuyant, en marchant dans le désert, il trouve un arbre, un genêt, et là, il peut se coucher. Vous voyez? Et là, il va se coucher et il va s'endormir. Vous voyez? Et on nous parle des 10 vierges. Il y avait 5 sages et il y en a 5 folles. Vous voyez? Qui ont pris de l'huile. Mais les 10 vierges partaient pour aller à la rencontre de quelqu'un, à la rencontre de l'époux. Vous voyez? Et la Bible dit que pendant que l'époux tardait à venir, ou autrement dit, je dirais autrement que pendant que le chemin était encore très long, vous voyez? Parce que l'époux tardait à venir, ça veut dire que la distance entre l'époux et les épouses était encore très longue. Vous voyez? Plus l'époux se rapprochait d'eux, plus eux aussi, ils allaient se rapprocher aussi de l'époux. Donc, on peut comprendre autrement que, on va dire que pendant que le chemin était encore long, le chemin qui leur restait à parcourir pour rencontrer l'époux était encore long, à un moment donné, c'est comme si eux aussi, ils se sont endormis, tu vois. Donc, on peut dire qu'ils ont trouvé aussi un lieu où peut-être il y avait un peu de repos, un peu de confort, il y avait un arbre, il y avait une ombre qui pouvait les protéger, vous voyez, quelque part où ils se sont sentis peut-être sécurité, ils ont senti une fraîcheur, ils ont dit on va se reposer. Et les 10 vierges se sont endormies comme Élie. Vous me suivez ce soir? Et pendant que les 10 vierges dormaient, la Bible dit que l'époux est arrivé. Alors, quand on va crier voici l'époux, les 10 se sont réveillés. Maintenant, il y avait 5 qui n'avaient pas pris de l'huile de réserve. Vous voyez? Ils n'avaient pas pris de l'huile de réserve. Alors que l'époux était là. Or, pour aller à la rencontre de l'époux, il faut avoir la lampe. Il faut que ta lampe soit allumée, pour que tu puisses voir le chemin. Alors, le temps que les 5 vierges folles aillent acheter de l'huile, parce qu'elles vont demander de l'huile aux 5 vierges sages, les vierges sages vont leur dire, en fait, l'huile que nous n'avons ne suffira pas à nous tous, allez en acheter. Pendant qu'elles partaient pour acheter, l'époux s'est rapproché, on a ouvert la porte, les 5 sages sont rentrés, vous voyez. Donc, on peut dire l'huile là, c'est quelque part l'image en fait de cette nourriture que Élie a mangée et qui lui avait donné la force en fait pour aller jusqu'à la fin, pour achever le chemin, pour parcourir le chemin, pour arriver jusqu'au bout. Vous voyez ce que je suis en train de dire ce soir. Et l'ange est venu, l'ange va réveiller Élie une première fois. Pendant que Élie dormait, comme dans cette parabole des 10 vierges, quelqu'un a crié. Ce quelqu'un-là, c'est un ange. Vous comprenez ce soir? Il a crié. Il est venu réveiller les 10 vierges. L'ange est venu réveiller Élie, vous voyez, pour que Élie mange. Vous voyez ce soir? Pour que Élie mange, pour que Élie prenne de la force, parce que le chemin est long. Le chemin est long. Le chemin de la vie chrétienne est encore long. Vous voyez, mes chers amis, le chemin est long. Même si c'est en un jour compte 24 heures. Et 24 heures, ça fait 1 heure 24 fois. Dans 1 heure, il y a au moins 60 minutes. Vous voyez? Et en 60 minutes, on a combien de secondes? Et en 1 seconde, on a des tiers. Vous voyez? En un tiers, en une fraction de seconde, quelque chose de glorieux peut se passer. Vous voyez? Un homme peut mourir en une fraction de seconde. Un homme peut partir. Une vie peut changer. Une destinée peut changer. L'histoire de toute une nation, de tout un pays peut être bouleversée en une fraction de seconde. Vous voyez? Donc, en fait, la journée, même si c'est une journée plutôt de marche qui reste, c'est quand même long. Ce qui est important ici qu'il faut retenir, c'est que Élie s'était endormi, on est venu le réveiller une fois, il a mangé, il s'est recouché encore. L'ange est venu une deuxième fois. Et dans la Bible, le chiffre 2,
c'est l'image en fait de l'autre. En fait, c'est pour authentifier quelque chose. Vous voyez, Élie enfuit Jézabel avant d'arriver à la montagne de Dieu, qui est l'image du ciel pour nous. À un moment donné, il était fatigué, donc fatigué de la vie, et le chemin était encore très long, comme je disais. Il va se réveiller, ou je dirais l'ange va le réveiller, et il va manger ce repas qu'on lui a donné. Vous voyez? L'ange va le réveiller 2 fois. Et j'ai dit que le chiffre 2, c'est le chiffre de l'authenticité. C'est pour, en fait, c'est pour authentifier un témoignage. Par exemple, comme Joseph, il va dire à Pharaon que si le songe s'est répété 2 fois, c'est que cette décision-là est arrêtée devant Dieu. Vous voyez? Et Jésus aussi lui-même souvent, il disait, en vérité, je vous le dis. Donc, c'est pour authentifier, c'est pour certifier que ce que je veux dire après là, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Vous voyez? Donc, on nous dit par ce texte, où je dirais que le fait que l'ange a réveillé Élie 2 fois, Dieu veut nous dire par là en fait que il y a une nourriture spirituelle qui existe et que si on la mange, elle peut donner la force. Déjà, la nourriture donne la force. Si la nourriture physique, elle peut donner une force, cette force est une force physique. Vous voyez? Mais la Bible dit que la nourriture est faite pour le ventre et le ventre aussi est fait pour la nourriture. Et les deux seront détruits. Dieu va détruire les deux. Donc, de quelle nourriture on veut nous parler en fait? Parce que la Bible précise et insiste que, en fait, que on dit que avec la force que lui donna cette nourriture, on dit que avec la force que lui donna cette nourriture, il a pu marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Vous voyez? Et Élie a pu marcher. On voit l'histoire de Jésus-Christ également. Jésus, après avoir été baptisé, il va être poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Et la Bible nous dit que Jésus également va jeûner 40 jours et 40 nuits. Mais dans le désert, la version de Marc nous dit que Jésus était servi par des anges. Là, je vais dire également que Élie, dans le désert, il avait à son service des anges. Vous voyez? Parce que l'ange est venu, c'est l'ange qui va lui donner la nourriture, qui va lui donner la force pour marcher ce long chemin. Prenons Marc chapitre. On va prendre Marc. On va voir également le Seigneur Jésus qui a vécu la même chose. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, versets 9 à 13. C'est très court, mais il y a quand même beaucoup de vérité dans ce texte. On dit en ce temps-là, Jésus vient de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. La Bible dit, il était avec les bêtes sauvages, ok. Et les anges le servaient. Est-ce que vous êtes en train de voir le détail? Et les anges étaient à son service. Et l'histoire du passage de Jésus dans le désert, c'était pour être tenté par le diable. On connaît cette histoire. La Bible nous dit qu'à la fin de ces jeûnes, il va avoir faim. Il va avoir faim. Et l'ennemi va utiliser cette faim pour le tenter. Vous voyez? Pour le tenter. Pour qu'il mange. Pour qu'il transforme les pierres en pain et qu'il mange. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'ennemi va prendre le Seigneur, il va l'amener sur haute montagne, il lui montre tous les royaumes de la terre. Il va lui dire que je te donnerai la gloire de tous ces royaumes si tu te prosternes et m'adores. Jésus va lui dire que il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu, lui seul.
Alléluia. Il va le tenter de plusieurs manières, la Bible déclare. Et après, il va le laisser tranquille, il est parti. Et ensuite, les anges sont venus le servir. Mais on comprend en fait, quand on rassemble tous ces textes, que les anges étaient au service du Seigneur. Ce n'est pas seulement à la fin de son jeûne. Durant tout son séjour dans le désert, les anges étaient à son service. Mais remarquez avec moi, dans la version de Luc chapitre 4, si nous prenons ça, on va nous dire que le Seigneur est sorti du désert revêtu de la puissance de Dieu. Luc chapitre 4, le verset 13 à 14. Luc chapitre 4, le verset 13 à 14. La Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est-à-dire Jésus, pour commencer son ministère, le ministère qui a duré peut-être 3 ans ou 3 ans et demi, il avait besoin d'une force, il avait besoin d'une puissance, il avait besoin en fait d'un soutien, d'un appui, d'une énergie. Cette énergie, il est parti puiser, il a reçu cette énergie-là dans le désert. En sortant du désert, il est sorti avec une énergie, avec une force, avec une puissance qu'on appelle la puissance de l'esprit. Vous voyez? Amen. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, sa renommée va se répandre dans tout Israël, dans tout Jérusalem, dans les villes alentours. La renommée de Jésus va se répandre. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une force. Les anges dans le désert vont le servir. Ils vont lui apporter une nourriture qu'il mangeait. Vous voyez? Si Jésus était vraiment, en fait, s'il avait vraiment faim, il pouvait tomber dans le piège du diable. En réalité, ce que la Bible ne nous dit pas, c'est qu'il avait une autre nourriture qu'il mangeait, qui faisait que même s'il n'avait pas mangé la nourriture physique, mais il était fort spirituellement. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. Jésus n'avait peut-être pas mangé la semoule, il n'avait peut-être pas mangé le chikwang, il n'avait peut-être pas mangé l'haricot et le riz, il n'avait peut-être pas mangé les viandes de porc ou de poulet, tout ça. Mais il avait une autre nourriture que les anges lui apportaient et qu'il mangeait et qui ont fait qu'il était fort, qui a fait aussi que lorsque le diable est venu pour le tenter, il n'était pas tombé dans le piège du diable. Parce que la nourriture qu'il avait mangée, cette nourriture l'avait rendu fort spirituellement. Vous voyez, la nourriture physique est faite pour le ventre et le ventre aussi est fait pour la nourriture physique. Les deux seront détruites. Mais ici, nous voulons parler d'une nourriture qui n'est pas faite de la main des hommes, qui ne vient pas des hommes, une nourriture qui donne la force pour achever la mission, pour parcourir le chemin, pour aller rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. On a besoin, frères et sœurs, de cette nourriture que les anges donnent. Donc, quand on dit les anges donnent, donc c'est une nourriture qui vient de Dieu. Alléluia. J'ai besoin de cette nourriture. Tu as besoin de cette nourriture en fait. Si Jésus a vaincu le diable, c'est parce qu'il avait une autre nourriture qu'il mangeait. C'est pour ça que il a pu discerner aussi les pièges du diable. Il n'était pas tombé dans le désert. Vous comprenez ce soir? Donc, il existe une nourriture spirituelle. Il existe une nourriture qui vient de Dieu. Il existe une nourriture que les anges apportent aux envoyés de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce soir? Là où tu es, là où je suis, quel que soit ton sexe, ton âge, laisse-moi te dire qu'il y a un repas que Dieu te prépare, que Dieu veut te donner, et ce repas est censé te donner la force, l'énergie pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé, pour achever la course. David va dire dans les psaumes que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tu vois? Donc la nourriture spirituelle existe.
la nourriture spirituelle existe. Aujourd'hui, vous voyez, dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, on peut même donner la sorcellerie à quelqu'un au travers de la nourriture. En réalité, cette nourriture qui donne la sorcellerie, ce n'est pas une nourriture physique, c'est une nourriture envoûtée. Même dans des songes, quelqu'un peut le faire manger et il attrape la sorcellerie. Donc c'est une nourriture spirituelle qu'on lui a fait manger. Vous voyez, et cette nourriture spirituelle va amener un esprit, une force dans la vie de celui qu'on a envoûté. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce soir? Donc il y a aussi une nourriture qui vient du ciel, qui vient de Dieu, que Dieu donne, et cette nourriture amène un esprit, amène l'esprit de Dieu, amène la puissance de Dieu dans la vie de l'envoyé. Vous voyez, chacun de nous est un appelé, chacun de nous est un envoyé, chacun de nous est un missionnaire du royaume de Dieu. Tu comprends? Et la Bible dit que à chacun de nous, une grâce particulière a été donnée. C'est-à-dire pour la grâce que Dieu t'a donnée, pour la mission que Dieu t'a donnée, ma soeur, pour la mission que Dieu t'a donnée, mon frère, il y a une nourriture que Dieu a préparée pour toi qui va te donner la force nécessaire, l'énergie qu'il faut, l'onction qu'il faut, la puissance qu'il faut, l'esprit qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, la sagesse qu'il faut, même quand les autres vont se fatiguer, quand ils vont chercher à faire comme toi, ils vont pas y arriver, mais toi tu vas y arriver parce que tu auras reçu une provision de force et d'énergie et d'onction. Vous voyez, Jean-Baptiste avait l'esprit et la puissance d'Élie, mais il ne pouvait pas faire les choses que Jésus a fait. Vous comprenez ce que je dis ce soir? Jean-Baptiste a fait ce qu'il avait à faire, il a fini sa mission, mais Jésus est venu, Jésus sort du désert revêtu d'une puissance, revêtu de la puissance de l'esprit, de la puissance d'en haut, et cette puissance a permis à ce qu'il accomplisse la mission que Dieu lui avait assignée. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce soir? Oui, mon frère, ma soeur, il y a une nourriture spirituelle qui existe, que Dieu a réservée pour les enfants de Dieu, pour l'enfant de Dieu que tu es, au nom de Jésus-Christ. Donc, ce que nous pouvons retenir ce soir, c'est que Élie était réveillé par l'ange, et les anges étaient au service d'Élie. C'est les anges qui ont apporté la nourriture que Élie devait manger. Alléluia. Et cette nourriture va donner une force à Élie pour parcourir le chemin, malgré que le chemin était long. Vous voyez, cette même nourriture, Jésus va le manger dans le désert et il sort du désert revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. Et on a parlé aussi des vierges. Les vierges qui avaient l'huile également, elles ont pu rencontrer l'époux parce qu'elles avaient l'huile. Vous voyez, parce que l'huile, c'est l'onction. L'huile donne une force. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? L'huile donne une force. Cette force a permis aux vierges sages justement d'aller jusqu'au bout. Elles étaient 10, mais à un moment donné, 5 n'ont pas pu atteindre l'époux parce qu'elles ont manqué de force. Vous voyez, elles ont manqué d'énergie, elles ont manqué de puissance en fait à un moment donné. Elles étaient obligées de dire, on va aller retourner pour aller se ressourcer. Mais c'était trop tard, vous comprenez? Mais les vierges sages, elles sont allées jusqu'au bout. Donc, de quelle nourriture on veut nous parler ce soir, frères et sœurs? Quand le Seigneur est en train de te dire, à moi également, qu'il existe une nourriture qui vient du ciel, qui va te donner un esprit, qui va te donner une force, qui va te donner une puissance. De quelle nourriture la Bible veut nous parler, mon frère, ma soeur? Est-ce que nous sommes en train de comprendre ce soir? Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci. On va prendre Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Seigneur, merci. On est en train de dire, il existe une nourriture spirituelle. Si vous regardez, ou même si vous connaissez l'histoire d'Israël dans le désert, Dieu va nourrir son peuple par la manne. Le peuple avait faim, mais durant tout leur séjour dans le désert, ils mangeaient une nourriture. Eux, ils se disaient que c'est Dieu qui nous donne cette nourriture. Nous allons bien comprendre quelque chose ce soir. Ils ont mangé la manne. Moïse leur a donné la manne qu'ils ont mangé. Alléluia. Oh, Jesus. Prenons Jean chapitre 6. On va lire à partir du verset 26. On va regarder.
Jean chapitre 6. C'est à 26. Non, pas 26, plutôt 36. Oui. 36. Jean chapitre 6. Non, excusez-moi. 26. Jean chapitre 6, verset 26. La Bible dit, Jésus leur répondit. On peut même lire à partir du verset 25. Jean chapitre 6. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? C'est les Juifs qui sont en train de poser la question à Jésus. Parce que Jésus venait de faire un grand miracle. Il a multiplié le pain. Ils ont beaucoup mangé avec 5 pains et 2 poissons. Ils ont mangé tout le peuple et ils étaient tellement contents. Maintenant, Jésus leur répondit, en vérité, 2 fois, pour confirmer l'authenticité de ce qui veut suivre. Il dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Alléluia. Jésus dit, verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, tu vois, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau, la nourriture qui ne périt jamais. Je répète encore le verset 27. Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est une nourriture donc qui descend de Dieu, qui descend du ciel, de même que les anges apportaient la nourriture à Élie dans le désert, de même que les anges ont apporté aussi une nourriture à Jésus dans le désert, et c'est cette nourriture qui va donner la force à Élie pour parcourir tout ce long chemin. Cette même nourriture va donner la force à Jésus d'être revêtu d'une puissance, donc d'accomplir sa mission, de vivre, de servir Dieu sans jamais pécher, sans tomber dans un péché, vous voyez, de servir Dieu avec puissance, de servir Dieu de façon remarquable, d'accomplir la mission de Dieu, d'achever l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Vous voyez, on va bien comprendre. C'est une nourriture qui est marquée du sceau de Dieu, qui vient de Dieu, une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Le verset 28, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Je me suis posé une question. Jésus leur parle de nourriture. Jésus leur parle de nourriture. Nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Jésus leur parle d'une nourriture qui ne périt pas. Jésus leur parle d'une nourriture spirituelle qui vient de Dieu, que Dieu donne aux hommes au travers du Fils de l'homme, au travers du Fils de Dieu. Mais eux, ils posent la question à Jésus, quelles sont les œuvres? Ils vont dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Alléluia. Où est le rapport? Quelqu'un peut lire, lisez-moi une autre version. Mon diacre, si tu as une autre version que lui, c'est bon, lis-nous. Ok, bon, moi je vais lire Alfred Cohen. Jean chapitre 6, le verset 28. Si quelqu'un a une autre version, il peut préparer, on va lire pour bien comprendre parce que c'est très important. Jean chapitre 6, le verset 28 nous dit ceci. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Vous voyez, on voit toujours le mot œuvre, les œuvres de Dieu. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Alléluia. Amen. Que devons-nous faire? Où est le rapport entre la nourriture et les œuvres? Alléluia. Les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Jésus va dire par le Saint-Esprit, ou je dirais le Saint-Esprit va dire par la bouche de Paul, que les choses qui viennent de Dieu, c'est spirituellement qu'on les reçoit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas les comprendre, il ne peut pas les discerner. Ça va être comme du charabia pour lui. Alléluia. Et comme la grâce de Dieu est avec nous, nous allons bien comprendre ce soir. Amen. Amen. Verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé.
quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Eux-mêmes, ils ont compris quand même que celui dont Jésus parlait, c'est lui-même. Ils vont nous dire maintenant, quel miracle fais-tu pour que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Et verset 31, ils vont dire, nos pères ont mangé la manne dans le désert. La manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Ah, my God, my God, my God, my God, my God. Il leur donna le pain du ciel à manger. Mais c'est bizarre, mais ils sont tous morts quand même. Je ne veux pas un pain que je vais manger, mais je vais mourir. Mais je vais demeurer dans le péché. Non, alléluia. Continuons. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Vous voyez? On a dit que le pain, la nourriture que Élie a mangée, lui a donné la force de parcourir tout le désert. Si Élie n'avait pas mangé cette nourriture, Élie allait mourir dans le désert. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Malgré l'onction que Élie avait, malgré la puissance que Élie avait, Élie allait mourir dans le désert. Élie n'allait pas atteindre la montagne de Dieu. Élie n'allait pas atteindre la montagne d'Horeb. Alléluia. C'est pour ça que l'ange voyait la difficulté venir et l'ange va le réveiller. L'ange va insister. Vous voyez, Élie n'a pas pris ça au sérieux. Élie était aussi découragé. Élie était fatigué. Élie ne voulait plus avancer. Élie voulait mourir. Alors qu'il fallait qu'il aille jusqu'à la montagne d'Horeb. Parce qu'il n'avait pas encore fini sa mission. Avant de retourner au ciel, il fallait d'abord qu'il aille oindre Élisée. Alléluia. Avant de retourner au ciel, il fallait d'abord qu'il dépose son manteau à quelqu'un d'autre. Avant de retourner au ciel, il fallait qu'il aille recevoir des recommandations de la part de Dieu. Il fallait préparer la relève. Il fallait oindre aussi un autre roi sur Israël. Vous voyez? Donc la mission d'Élie n'était pas encore finie, mais Élie était déjà fatigué. Élie n'était pas encore allé à la rencontre de l'époux. L'époux était encore loin. Le chemin entre Élie et l'époux était encore loin. Vous voyez? Mais Élie était déjà épuisé. Et j'insiste, frères et sœurs, que si Élie n'avait pas mangé cette nourriture, Élie n'allait pas achever la course. Jésus dit que le vrai pain de Dieu, le vrai pain qui descend du ciel, c'est le pain qui donne la vie au monde. C'est le pain qui donne la vie aux hommes. C'est un pain qui est spirituel, mais qui rend capable de faire des choses surnaturelles. Alléluia. C'est un pain qui vient de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce soir? C'est un pain que les anges amènent. C'est un pain que les anges descendent avec. Alléluia. Les anges descendent avec. J'insiste, les anges descendent avec et ils l'apportent aux envoyés de Dieu. Vous voyez, si Jésus n'avait pas reçu aussi cette force, il n'allait pas accomplir sa mission comme il fallait. Vous voyez, et la puissance de Dieu est disponible pour donner à tout celui qui se reconnaît comme envoyé de Dieu, tout celui qui est conscient qu'il est envoyé de Dieu pour une mission, que Dieu lui a donné une mission, Dieu va lui donner cette énergie qu'il faut, Dieu va lui donner l'esprit qu'il faut, Dieu va lui donner la portion d'esprit. La Bible dit que celui que Dieu a envoyé, il ne lui donne pas son esprit avec mesure. C'est ce que Jean-Baptiste va dire. On va finir notre lecture. On va bien expliquer. Verset 34. Il nous dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Verset 40. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Amen. Jésus dit, je vous l'ai dit
vous m'avez vu et vous ne croyez point. Vous ne croyez point. Oh my God. Il y a une histoire qui m'a touché. Il y avait un jour, un centenier qui est venu voir Jésus, il va lui dire, Seigneur, mon serviteur est malade, viens le guérir. Ça, c'est la version de Jean. Et le Seigneur va lui dire, si vous ne voyez, vous ne croirez pas. Donc, je me suis dit, non, où est la relation? Le monsieur vient demander un miracle, mais Jésus lui dit que tu ne crois pas. C'était bizarre. Est-ce que vous me suivez ce soir? Mais en lisant toute l'histoire, c'est là que j'ai compris que Jésus avait raison. Parce que la Bible nous dit que après que Jésus va lui dire, va, ton enfant vit, ou ton serviteur vit, quand il retournait, ses serviteurs sont revenus pour lui dire, l'enfant est vivant. Il va demander, mais à quelle heure il s'était senti bien? Ils vont lui dire l'heure à laquelle Jésus avait dit, va, l'enfant vit. Et la Bible dit que le monsieur et toute sa maison ont cru. Vous voyez? Donc le Seigneur sait tout. Il savait que ces Juifs-là, ils sont venus, ils le cherchent, non pas parce qu'ils cherchent la vraie nourriture, non pas parce qu'ils cherchent le vrai pain, mais ils sont en train de courir derrière le pain qui périt, derrière le pain physique, vous voyez, le pain au travers duquel le diable peut séduire, le pain que, en fait, même le diable peut donner ce pain. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais il y a un pain que le diable ne peut pas donner. Et si tu reçois ce pain de Dieu, si tu acceptes que les anges te l'apportent, ce pain-là va te donner la force pour vaincre même le diable, peu importe le désert où tu vas passer, peu importe les épreuves que tu vas traverser, mais tu pourras relever toujours la tête. Ce pain te donnera la sagesse, parce que Jésus dira que mes paroles sont esprit et vie. Vous voyez? Donc dans ce pain-là, il y a une vie que la Bible appelle la vie éternelle. Il y a aussi un esprit, il y a une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus va dire en fait que je suis le pain de vie, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Amen. Vous voyez, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oh Seigneur Jésus, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. On a lu Jean. Comme vous voyez, regardez la femme samaritaine, on connaît cette histoire. Cette femme qui allait au puits de Jacob, elle puisait de l'eau tout le temps. Mais malgré que ce puits-là avait un grand nom, c'était le puits de Jacob. Vous savez qui est Jacob? L'ancêtre d'Israël. Celui qui a créé, c'est par lui que Israël est Israël. Alléluia. Amen. Israël est Israël. C'est celui qui a combattu avec Dieu. Et je me demande, 400 ans après, 500 ans après, 800 ans après, ce puits était toujours là. Ce puits-là a une histoire. Ce puits a vu passer beaucoup d'hommes. Ce puits a vu passer beaucoup de générations. Ce puits a vu passer beaucoup de rois en Israël. Ce puits a vu passer beaucoup de prophètes. Alléluia. Les prophètes sont morts et ils sont partis. Mais ce puits-là était resté. Le puits de Jacob. Ce puits-là était une fierté pour Israël. Les gens étaient fiers de boire l'eau que Jacob aussi a bu. Cette femme-là parlait à Jésus. Elle était fière. Mais le Seigneur va lui dire que si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais dire, donne-moi de l'eau, et moi je t'aurais donné de l'eau de vie. Alléluia. Amen. Jésus a dit que l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source de vie jusque dans la vie éternelle. Et la Samaritaine elle-même, elle va dire comme les Juifs ont dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. La Samaritaine aussi va dire, Seigneur, donne-moi toujours cette eau, pour que je ne vienne plus à ce puits de Jacob. Comme si elle aussi, elle était fatiguée d'aller tout le temps au puits de Jacob. Elle veut une eau qui va lui permettre de pouvoir vivre pleinement sa vie, de vivre pleinement, de vivre avec fierté, de vivre avec honnêteté, de vivre avec sainteté, de vivre avec justice, avec intégrité et droiture. Elle était fatiguée, tout le temps elle vient toujours au puits de Jacob, mais elle n'a pas, le puits de Jacob ne l'a pas empêché de vivre avec le mari d'autrui. Elle, tous les jours, elle venait au puits de Jacob, mais le puits de Jacob ne l'a pas empêché de perdre 5 maris, de perdre 7 maris, de perdre des enfants, de perdre des choses, de perdre du travail. Le puits de Jacob ne l'a pas empêché d'être une menteuse. Alléluia. C'est pour ça que Jésus va dire que vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Alléluia. En réalité, le pain qu'ils ont mangé dans le désert était juste une image du véritable pain.
La manne qu'ils ont mangée dans le désert n'était pas la vraie manne. Dis la vraie manne. La vraie manne. La manne qu'ils ont mangée dans le désert, Dieu va dire à Moïse, fais les choses là, en fait, fais les choses selon le modèle qui t'a été montré au ciel. Donc ce que Moïse a fait, c'était une image du véritable, alléluia. Le tabernacle qui était dans le désert, c'était une image du véritable, alléluia. L'arche de l'alliance qui était dans le temple, dans le tabernacle, dans le désert, c'était une image du véritable tabernacle de Dieu, alléluia. De la même manière, la manne que les enfants d'Israël ont mangée dans le désert, cette manne, regardez avec moi, la Bible dit que quand elle tombait, si vers le soir, elle devait pourrir, pour que le lendemain, une autre manne encore tombe. Comme elle pourrissait, c'est que ce n'était pas la véritable manne. Parce que la véritable manne ne peut pas pourrir. Est-ce que vous comprenez ce soir? Le pain que Dieu fait, la Bible dit que tout ce que Dieu fait est parfait. Il n'y a pas de défaut. Si ça pourrit, c'est qu'il y a la mort dedans. C'est qu'il y a un défaut dedans, vous voyez. Donc c'était juste une image de la véritable manne. C'est pour ça que Jésus va dire aux enfants d'Israël, la manne que vos pères ont mangée dans le désert, c'est vrai, vous êtes fiers, mais ils sont quand même morts. Ça veut dire que ce n'est pas la vraie manne. Mais moi, je suis la vraie manne. Je suis la manne qui est descendue du ciel. Je suis le pain qui vient de Dieu. Je suis le pain que l'ange de l'Éternel avait donné à Élie dans le désert. Je suis le pain que Élie a mangé et qui a permis à Élie de parcourir tout le chemin, d'achever la course, d'aller à la rencontre de Dieu, d'aller à la rencontre de l'époux. Alléluia. Je suis le pain qui rend les prophètes capables de prophétiser, de dire la vérité. Je suis le pain qui rend capable les hommes de Dieu de devenir des rois. Je suis le pain qui rend capable des hommes insignifiants, des femmes insignifiantes d'être élevés, d'être restaurés, d'être transformés, de marquer leur génération, de marquer leur temps, de servir Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu, d'être des hommes de distinction, d'être des femmes de distinction, d'être des hommes et des femmes différents et différentes. Alléluia. Je suis le pain qui change l'homme. Alléluia. Amen. Dans l'homme, il y a la chair, mais il y a aussi l'esprit. Alléluia. Pour qu'un homme devienne spirituel, il faut qu'il mange la nourriture qui vient de Dieu. Jésus dit que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui donne la vie. J'ai besoin de ce pain. Dis, j'ai besoin de ce pain. J'ai besoin de ce pain. Oh, dis encore, j'ai besoin de ce pain. J'ai besoin de ce pain. Ce pain-là, tu as besoin que l'ange te l'amène. Et que tu le manges. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Regardez avec moi ce texte. Seigneur, merci. Le verset 48, toujours Jean 6. On va lire 48 à 58. 48 à 58. Jean, toujours 6, 48 à 58. Jésus dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Le sang de Jésus est un breuvage. La chair de Jésus est une vraie nourriture. Alléluia. Amen, amen, il dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, aussi ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen, amen, amen. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia. Nous allons prendre maintenant un test. Parce que la question c'est toujours,
quel est ce pain? Ce pain. Les Juifs ont dit à Jésus, pendant que lui, il leur parlait du pain, quelle est l'œuvre de Dieu que nous devons accomplir? Quelle œuvre de Dieu nous devons accomplir? Prenons Jean chapitre 4. Nous allons bien comprendre. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Nous avons déjà parlé de ça. On va juste lire pour bien comprendre. On lit du verset 31 à 34. C'est très important ce texte que nous voulons lire. La Bible dit, pendant ce temps, après que Jésus a déjà parlé à la femme samaritaine, il a dévoilé des choses, elle a reçu des gifles spirituels et ses yeux se sont ouverts, elle a jeté sa cruche, elle a couru dans la ville et vous savez quoi? Cette femme samaritaine, elle faisait du porte-à-porte en fait. Souvent nous lisons, elle allait dire dans la ville, venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que je fais. Mais tellement que l'onction l'avait touché, tellement que Jésus avait bouleversé le cœur de cette femme, plus que tous les hommes qu'elle a connus, elle était dépassée, elle était comme une folle. Quand elle retournait dans Samarie, tous les hommes qu'elle rencontrait, elle faisait du porte-à-porte. Et la Bible dit que toute la vie de Samarie a cru en elle. Toute la vie de Samarie en fait elle avait une façon de parler. Elle avait reçu une eau, vous voyez, elle avait reçu une puissance de cette rencontre avec Jésus. Jésus lui avait donné un pain, Jésus lui avait donné une nourriture parce qu'elle a demandé. Et de cette rencontre-là, il y a quelque chose qui est rentré en elle. Et quand elle est retournée dans Samarie, la Bible nous dit qu'elle va commencer par faire de porte à porte. Vous imaginez toute une ville, elle va réussir elle seule à convaincre toute une ville. On n'a pas dit une rue, on n'a pas dit une maison, on n'a pas dit deux maisons. Vous voyez ça? Mais dans la vraie tradition nous dit en fait qu'elle faisait porte à porte dans Samarie. Elle disait aux gens, venez voir, il y a un homme là-bas, un homme que j'ai rencontré, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai vu. Est-ce que ce n'est pas le Messie? Elle était tellement bizarre en parlant, elle était tellement bizarre. Quand les gens la rencontraient, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'elle a vu? Est-ce qu'elle a vu un ange? Est-ce qu'elle a vu un fantôme? Les gens étaient curieux d'aller voir ce que cette femme a vu. Alléluia. Les gens étaient curieux d'aller rencontrer ce que cette femme a rencontré. Et la Bible dit que quand les Samaritains sont venus, eux aussi, ils vont être convaincus. Ils vont dire à la femme, femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais nous aussi nous l'avons entendu. Jésus est resté avec eux pendant 2 jours. Et il a suffi 2 jours pour que tout Samarie soit converti. Alléluia. Waouh. Cette femme avait reçu quelque chose. La Bible me dit, pendant ce temps, les disciples pressaient Jésus, le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Parce que la femme est partie et elle est en train de ramener des Samaritains. Jésus savait ce que la femme allait faire. Jésus savait la dose qu'elle avait mis en elle. Jésus était venu uniquement pour elle. Et pour bien lui la doser, pour bien lui donner une bonne dose, il ne fallait pas que quelqu'un soit là. Il fallait que Jésus chasse tous les disciples. Donc il va envoyer les disciples en mission. Il va aller leur dire, allez acheter du pain. Parce que comme il a multiplié le pain, mais les disciples n'ont pas compris le mystère. Eux, parce qu'ils avaient, comme ils n'avaient pas de quelques baguettes, ils ont commencé par s'inquiéter. Ah, on va manger quoi? On n'a pas de baguettes. Jésus va se fâcher, il va dire, vous là, vous êtes encore là. Vous avez vu, j'ai multiplié 10 pains. J'ai multiplié 5 pains et 2 poissons. Des milliers de personnes ont mangé. Mais vous êtes encore là à vous inquiéter de ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, ce que nous allons vêtir. Vous n'avez rien compris. Alors Jésus savait que si ces gens-là restent là, ils vont empêcher cette femme-là de comprendre. Parce que cette femme-là avait une soif en elle. Cette femme-là, elle attendait un Messie. Tout ce qui lui restait comme espoir, c'était le Messie. Parce qu'elle a cru aux hommes, mais les hommes l'ont déçue. Elle ne faisait que changer des maris. Et elle a compris que son salut ne peut pas venir des hommes. Alors elle avait entendu parler qu'il y a un Messie qui va arriver. C'est pour ça qu'elle se battait tout le temps. Elle sait que comme le Messie doit venir par la descendante de Jacob, je viendrai au puits de Jacob. Peut-être qu'un jour, ce Messie-là viendra, je vais le rencontrer. Alléluia. Parce que comme Jacob est comme le canal, tu vois. Jacob est le canal par lequel le Messie doit arriver. Donc c'est symbolique, mes chers amis. Donc la femme venait là parce qu'elle se disait aussi, je vais rencontrer le Messie. Mais le jour là,
le jour du tout à coup. Elle ne s'attendait pas, alors qu'il ne lui restait qu'un seul espoir dans tout le monde entier. Elle ne croyait plus en Hérode, elle ne croyait plus aux hommes, elle ne croyait plus aux femmes. Elle était désespérée et désemparée. Elle avait besoin de quelqu'un qui va prendre ses charges, qui va prendre ses difficultés, qui va enlever tous ces fardeaux qui étaient sur ses épaules. Elle a besoin de quelqu'un qui va la rajeunir, qui va la régénérer, qui va la transformer, qui va la supporter, qui va la soutenir, qui va la relever, qui va lui donner une dignité. Elle avait perdu toute dignité. Qui ne connaissait pas l'histoire de cette femme? Dans Samarie, tout le monde savait. Les gens parfois le disaient, voilà la femme là qui prend la femme des autres. Quand les autres femmes la voyaient arriver, et toutes, elles commençaient par protéger leur mari. Quand elles la voient en train de discuter avec leur mari, tu veux quoi? Jésus savait quelle dose il avait donné à la femme. La Bible me dit, Jésus lui regardait. Il savait que la femme était en train de venir. Elle allait parler. Elle était bouleversée. Et les Samaritains venaient. Mais Jésus regardait le peuple, dans la foule qui venait derrière la femme, comme une folle. Comme ça. Les disciples lui disent, mais qu'est-ce que tu regardes, maître? Mange, on a acheté, mange, Seigneur, mange, maître, Rabbi, mange. Jésus leur dit, verset 32, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alléluia. Il y a une nourriture que Jésus a mangée dans le désert, que les disciples ne connaissaient pas. Et il était habitué à cette nourriture. Jésus connaît une nourriture qu'il avait l'habitude de manger au ciel. Et sur la terre, il a mangé. La Bible dit que ta parole, elle est comme du miel. Elle est comme du miel sur mon palais. Alléluia. Jésus avait l'habitude de manger une nourriture que les disciples ne connaissaient pas. C'était ce qui faisait sa force. Il m'a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture, retire la leçon ce soir. Toi qui es envoyé de Dieu, toi qui es serviteur et servant de Dieu, toi qui es appelé de Dieu, toi qui es appelé à une mission, toi qui es appelé à un service de Dieu, Dieu compte sur toi, Dieu compte que tu réussisses, alléluia. Retire ce soir la nourriture des envoyés de Dieu. Jésus dit ma nourriture, mon pain, Jésus dit ma chair. En fait, quand il dit celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, ce qu'il veut dire par là, regarde mon frère, ma soeur, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, d'accomplir, d'achever l'œuvre de Dieu, de mener jusqu'à la fin, de bien faire l'œuvre que Dieu m'a confiée, de ne pas le faire avec négligence, de ne pas mener ma vie chrétienne avec négligence, de ne pas mener ma vie spirituelle avec négligence. Même si c'est une petite œuvre, je ne peux pas le faire avec négligence. Alléluia. Il dit ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. La nourriture de l'envoyé de Dieu. Cette nourriture, elle donne la vie. Si je fais la volonté de Dieu, Dieu sera toujours avec moi. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est seulement ceux-là qui feront ou qui font la volonté de mon Père. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Il s'est résumé en deux choses. La nourriture d'un envoyé de Dieu, d'un serviteur, d'une servante de Dieu, de l'Éternel des armées. C'est faire la volonté de Dieu. Amen. Et accomplir son œuvre. Vous voyez, amener son œuvre à la fin. Regardez, je vais lire la version Alfred Cohen. Seigneur, merci. Jean chapitre 4, verset 34 nous dit ceci. Seigneur, merci. Ce qui me nourrit, l'Esprit de Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. De mener à bien. Est-ce que vous comprenez ça? Le souci que Jésus avait, mener à bien, bien fait, l'ordre que Dieu lui avait donné un plan. Jésus avait un carnet de route que Dieu lui avait donné
voici ce que tu vas faire, voici ce que tu vas opérer, voici les choses que tu dois accomplir, voici ce que tu dois dire. Jésus connaissait la volonté de Dieu. Jésus connaissait l'œuvre que Dieu lui a confiée. Donc, il dit, ma nourriture, ma force. Parce que j'ai expliqué dès le début que la nourriture donne une force. Mais de même que la nourriture physique donne la force physique, la nourriture physique, la Bible dit, elle est faite pour le ventre aussi fait pour la nourriture physique. Mais les deux seront détruits. Vous voyez? Mais la nourriture dont nous parlons ici, c'est une nourriture spirituelle qui vient de Dieu, qui vient du ciel et qui donne la force. Amen, amen. Vous voyez? À l'envoyé de Dieu pour achever la course, pour parcourir le long chemin, pour aller à la rencontre de Yahweh. Vous voyez? Jésus dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien son œuvre. Mener à bien son œuvre. Il faut donc connaître cette volonté de Dieu, mes chers amis. Si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, comment pouvons-nous accomplir son œuvre? Regardez ce que Paul va dire dans Actes chapitre 20. Il est quelle heure? Ouais. Temps. Actes 20, versets 20 à 24. L'apôtre Paul parle. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 22. Il dit, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Verset 24. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'était la mission que Dieu avait donnée à Paul. Et Paul, il n'avait qu'un seul souci, de bien faire l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Est-ce que vous me suivez ce soir? Son désir, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Il m'a dit que, en fait, que la nécessité de prêcher l'évangile m'a été imposée. Il dit, malheur à moi, si je le fais avec murmure, si je le fais comme si c'était, on m'avait forcé, alléluia. Mais il dit, c'est une bénédiction pour moi quand je le fais avec joie. Je ne fais plus aucun cas de moi, même de mon corps, de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Il dit, pourvu que j'achève la course, pourvu que j'accomplisse l'œuvre pour laquelle Dieu m'a appelé, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, pourvu que j'annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous les hommes, alléluia. Vos frères et sœurs, Dieu t'a confié une œuvre. Dieu t'a confié une œuvre, frère. Dieu nous a confié une œuvre. Dieu nous a confié une œuvre. Est-ce que je connais la volonté de Dieu? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Alléluia. La volonté de Dieu, ça doit être notre nourriture. Rechercher la volonté de Dieu. Rechercher à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Rechercher à faire la volonté de Dieu. Ça doit être notre nourriture de tous les jours. De tous les jours. Ça doit être comme une devise, une ligne de conduite pour la suite. Nous devons chercher à connaître, à faire la volonté de Dieu, à plaire à Dieu. Dans notre marche chrétienne, chacun de nous doit chercher, mes chers amis, Élie a mangé une nourriture, mes frères et sœurs, qui lui a donné la force. La Bible dit ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple, pour nous enseigner. Est-ce que vous suivez ce soir? Pour nous enseigner. Qu'est-ce que Dieu veut me dire ce soir? Qu'est-ce que Dieu veut te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, au travers de cet enseignement? On a parlé d'Élie, on a parlé de Jésus-Christ. On a parlé des 10 vierges. On a parlé, on a pris des exemples. Des hommes qui ont pu accomplir des œuvres surnaturelles grâce à quelque chose qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Alléluia. Et Jésus va dire,
il va dévoiler le mystère. Il va dire que cette nourriture, en réalité, c'est quoi? C'est accomplir la volonté de Dieu et bien faire l'œuvre que Dieu nous a confiée. C'est-à-dire que celui qui accomplit la volonté de Dieu, celui qui marche dans la volonté de Dieu, mes chers amis, il aura la force. Est-ce que vous comprenez le mystère? Il aura la force. Peu importe les situations, tu seras toujours fort, tu seras toujours vaillant, tu seras toujours costaud. Alléluia. Tu seras toujours debout. Peu importe les situations, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Alléluia. Même quand tout va mal, même quand c'est dans les tombeaux, Dieu viendra toujours te ressusciter, comme il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Paul dit aux Romains, regardons avec moi, Romains chapitre 12, Seigneur merci. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. La volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu pour ta vie, la volonté de Dieu pour ton service, la volonté de Dieu pour ton appel. Je dois chercher à connaître la volonté de Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez, ne marchons pas selon le siècle présent. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais ils marchent selon le siècle présent. Mes frères et sœurs, l'enfer existe. Est-ce que vous savez ça? Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre copain. C'est celui qui fait la volonté de Dieu qui sera sauvé, qui va achever la course comme les vierges sages, qui va arriver à la montagne de Dieu comme Élie. Est-ce que vous suivez ce soir? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Dieu va marcher avec lui jusqu'à la fin. Même si les hommes t'abandonnent, même si la famille t'abandonne, même si les parents t'abandonnent, mais si toi tu fais la volonté de Dieu, si tu fais de la volonté de Dieu, ta recherche, ta quête tous les jours, tu vas voir, Dieu ne t'abandonnera pas. Regardez Jésus à Gethsémane. Alors que la chair était en train de le tituber, de le tourmenter, il était sur le point d'abandonner. Il était arrivé au bout de la mission. Et très souvent, c'est quand il te reste encore quelques pas à faire que là maintenant, hein, les gens ils ont envie de craquer. Élie était sur le point de tout abandonner. Et vous imaginez Élie, avec le zèle qu'il a déployé, il allait mourir au désert. Il allait mourir au désert. Mais Dieu a eu pitié de lui. Dieu a eu compassion de lui. Dieu s'est rappelé de ce qu'il a fait et Dieu va envoyer ses anges. Comme les anges étaient déjà avec lui tout le temps et le servaient, les anges vont venir lui apporter une nourriture qui lui a donné la force pour aller jusqu'au bout. Je prie ce soir, mon frère, ma soeur, que le temps que tu as passé dans la présence de Dieu, le temps que tu as passé à accomplir la volonté de Dieu, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, que Dieu se souvienne ce soir et que les anges de Dieu que Dieu a mis à ta disposition pour marcher avec toi, s'ils avaient tourné le dos, je prie maintenant qu'ils te regardent. Je prie que Dieu les touche, qu'il t'amène ce qu'il faut, l'énergie, la force que tu faut pour te déplacer. Je prie que si tu étais stagné quelque part, je prie que l'ange te donne la force qui te permettra de faire un grand pas, un pas de géant, un pas nouveau pour atteindre un autre niveau, pour atteindre un niveau supérieur dans la marche avec Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu. Jésus a marché dans la volonté de Dieu toute sa vie, tout son ministère. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Jésus a marché. Jésus a marché. Et ce qu'on disait dimanche, on n'a rien payé. Et Dieu ne nous demande même pas l'argent. Il ne nous demande pas l'or. Ce qu'il nous veut de nous, c'est qu'on accomplisse sa volonté. Qu'on cherche sa
volonté. Qu'on fasse l'œuvre qu'il nous a confiée, non pas avec négligence, mais avec sérieux. Ne prends pas la vie de prière à la négligence. Frère, on le dit souvent, mais peut-être qu'on pense que c'est un jeu. Beaucoup risquent d'être surpris à la fin. Est-ce que vous me suivez ce soir? Beaucoup risquent d'être surpris. Ne prenez pas ça à la légère. La vie de prière, ne prenez pas ça à la légère. Quand on dit 18h30, c'est 18h30. Si on dit 19h30, c'est 19h30. Si on dit 20h30, c'est 20h30. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ne prenez pas à la légère. Ne prends pas la vie de méditation à la légère. La parole de Dieu, c'est une vie. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Regardez avec moi le psaume 119. J'aime beaucoup ce texte du psaume 119. On va prier. La Bible dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. Psaume 119. Psaume 119, le verset 100. On va lire. J'aime beaucoup ça. Ils ont à partir du verset 97. Psaume 119, on va lire du verset 97 au verset 103. La Bible dit, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder quoi? Ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Verset 103. Verset 103, mes frères et sœurs. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Est-ce que tu as déjà ressenti le goût de la parole de Dieu? Est-ce que vous savez que la parole de Dieu a un goût, a une odeur? Est-ce que vous savez ça, frères et sœurs? La parole de Dieu a un goût. La parole de Dieu a une odeur. Le nom de Jésus a une odeur. La Bible dit que ton nom est comme un parfum. Le nom de Jésus a une odeur. La parole de Dieu a un goût, mes frères et sœurs. Est-ce que tu es déjà arrivé où tu as ressenti le goût de la parole de Dieu? C'est plus que le miel. C'est comme le miel, mais c'est plus que le miel. C'est comme le miel. J'insiste, c'est comme le miel, mais en fait, la sensation, le plaisir que ça va mettre ça produit dans ton cœur, le miel ne peut pas produire ce plaisir. Ce sera comme le goût du miel, mais ça fait tellement du bien, mes chers amis. Est-ce que tu as déjà ressenti ce goût? Parce que, en fait, beaucoup pensent que connaître la Bible, c'est ça, connaître la volonté de Dieu. Non. Je peux connaître la Bible, mais ne pas connaître la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce soir? C'est l'obéissance, c'est la révélation de ce qui est dans cette Bible qui te permettra de connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je prie tous les jours que forcément je connais la volonté de Dieu. Si je ne veux pas faire l'effort de lire la Bible, comment je connaîtrai la volonté de Dieu? Alléluia. Mes chers amis, la parole de Dieu a un goût. Et Dieu nous a établis pour prêcher l'évangile. Prêcher la parole de Dieu. Dieu ne nous demande pas autre chose, frères et sœurs. Ce que le Seigneur nous demande, c'est prêcher la vraie bonne nouvelle, le vrai évangile. Et les signes et les miracles vont nous accompagner. Est-ce que vous comprenez? On a enseigné que beaucoup de prédicateurs ont échoué. Ils n'ont pas compris ce que Dieu veut des enseignants, ce que Dieu veut des serviteurs. Dieu veut qu'on soit comme des bergers. Or, le berger, on a dit, le berger est là pour diriger, soigner, nourrir
et aller chercher les brebis égarées. Vous voyez? Donc l'évangile que Dieu nous donne, le message, la parole que Dieu nous donne, le but c'est de pouvoir diriger les hommes. Et on ne va pas les diriger vers les hommes, on ne va pas les diriger vers les féticheurs, mais on les dirige vers Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'évangile que Dieu nous donne est aussi là pour soigner les âmes, soigner les vies, soigner les relations des hommes avec Dieu, soigner les relations des hommes entre les hommes. La parole que Dieu nous donne est aussi comme une nourriture, un pain. Est-ce que vous comprenez? Une nourriture que les anges nous donnent, que l'ange de l'Éternel nous donne pour nourrir nos âmes, pour nourrir nos familles. Est-ce que vous comprenez? Pour nous rendre forts, pour nous rendre inébranlables, pour nous révéler les mystères qui sont dans la parole de Dieu. Et la parole est aussi là pour aller dire à quelqu'un que c'est encore possible, que Dieu ne t'a pas rejeté, que Dieu ne t'a pas condamné, que Dieu ne t'a pas abandonné. Si les hommes t'ont condamné, Dieu ne t'a jamais condamné. Dieu te tend la main. La Bible dit qu'un lion, en fait un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Alléluia. Dieu n'abandonne pas les siens. Jésus-Christ est mort pour que les hommes soient sauvés. Paul va dire que cette parole est certaine. C'est que, en fait, Christ est mort pour des hommes pécheurs comme moi. Alléluia. Et je suis le premier, je suis le modèle. Dieu m'a fait miséricorde pour montrer aux autres que c'est possible. Alléluia. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Dieu nous a établis pour prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle pour que les âmes soient sauvées. Paul va dire aux Corinthiens, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ, le pain de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, celui qui a marché dans la volonté de Dieu, celui qui a manifesté la volonté parfaite de Dieu. Il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oui, mes frères et sœurs, la parole, vous voyez, nous ne prêchons pas la lettre, parce que la lettre tue. Vous voyez, la lettre c'est comme le puits de Jacob. Mais nous prêchons les mystères du royaume. Est-ce que vous comprenez ce soir? Pour dire aux chrétiens que Jésus est réel, frère. Jésus veut que tu marques ta génération. Jésus ne veut pas que tu sois un chrétien comme ça, non. Jésus veut que tu expérimentes la puissance de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce soir, frères et sœurs? L'évangile est simple. L'évangile n'est pas compliqué. Dans cette parole, lorsque tu reçois la révélation, lorsque tu as cette soif, il faut réaliser. Jésus dit, ma nourriture, Pierre, ma nourriture, Jean, André, ma nourriture, ce n'est pas le chicoin que vous avez acheté. Dans le désert, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Lorsque le diable était venu, il y avait des anges qui me donnaient une nourriture. Si j'ai résisté à la tentation, c'est parce qu'il y avait une nourriture que j'avais mangée. Si dites-moi la vérité, si Jésus vraiment était dans la dèche totale, il allait résister? Non. Sincèrement entre nous. C'est parce qu'il avait une autre force en lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce parce qu'il avait une autre force en lui qui faisait que son esprit était éveillé? Vous voyez, la chair était peut-être faible, mais il était vivant en lui-même. Il était debout. Il pouvait tenir sur ses deux pieds. Alléluia. Je n'ai pas mangé depuis 40 jours, mais je suis debout. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ma nourriture n'est pas terrestre. Ma nourriture est céleste. Alléluia. Je ne viens pas de la terre, je viens du ciel. Avant d'être la chair, je suis d'abord un esprit. Mes origines remontent d'en haut. Et le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il m'a créé à son image, il m'a donné son... Alléluia. Mon frère, ne laisse pas les gens te manipuler.
Jésus va dire, Paul va dire, je ne veux pas que vous soyez emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez, il n'y a pas un autre évangile, il n'y a pas un autre Jésus, il n'y en a qu'un seul qui a été donné aux hommes, un seul nom, une seule parole, un seul messager, un vrai messager, un grand messager, Jésus-Christ de Nazareth. En lui seul sont réunies toutes les volontés de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu. Jésus est celui qui révèle les mystères de Dieu. L'ange va dire à l'apôtre Jean que le témoignage de Jésus est l'esprit même de la prophétie. Tu vois, tout ce que les prophètes ont dit depuis Enoch jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à l'apôtre Jean, même jusqu'à notre époque, c'est Jésus qui gouverne. C'est l'esprit de Jésus qui dirige. C'est l'esprit de Jésus qui inspire. C'est l'esprit de Jésus qui est au contrôle de tout. Alléluia. Jésus est au ciel, mais son esprit est sur la terre, en train de toucher des cœurs. Paul va dire que ce même évangile-là, il est prêché dans le monde entier. Il a été cru. Oh, le mystère de la piété est grand. Jésus-Christ a été prêché. Il a été crucifié à la croix. Il est mort, enseveli. Mais le troisième jour, il a été ressuscité. Il a été vu par les anges, témoigné par les anges, prêché dans les nations. La puissance de Dieu. Frère, Dieu veut te donner cette force. Dieu veut que tu prennes conscience que cette force existe. Alléluia. La force spirituelle. L'ange vient tout le soir pour te donner. L'ange est là, il rôde autour de toi. Il est là tout le temps avec toi. Mais toi, tu ne veux pas recevoir cette force. Mon diacre, l'ange vient dans ta maison. Mais tu n'as pas conscience. Ma soeur, l'ange est à côté de toi. Est-ce que vous me suivez ce soir? Mais toi, tu n'as pas conscience. Tu es occupé comme Marthe. Vous voyez, on est occupé par les occupations de cette vie, par les choses terrestres, les choses minables. Alors qu'il y a une richesse, il y a une puissance, il y a quelque chose que l'ange a apporté. La Bible dit que l'ange va révéler à Daniel que depuis le jour que tu t'es mis à prier, la parole est sortie et je suis descendu pour te l'apporter. Donc imaginez si Daniel était distrait, si Daniel était occupé par les affaires du royaume, comment Daniel allait recevoir la révélation de Dieu? Paul va dire à Timothée qu'un soldat, quelqu'un qui a été enrôlé dans l'armée, il ne peut pas s'occuper des affaires du monde s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Paul va dire à Timothée, comprends ces choses parce que je sais que mon Dieu te donnera l'intelligence en tout. Il n'a pas dit seulement dans un domaine restreint, il dit en tout. Alléluia. Amen. Ok, on va s'arrêter là pour ce soir. Levons-nous.